Après la défaite de Napoléon Ier à Waterloo, les souverains européens victorieux reconstruisent l'Europe des rois en réinstallant sur les trônes les membres des anciennes familles régnantes, comme en France avec Louis XVIII puis Charles X. C'est le retour à la monarchie. Comment le peuple français va-t-il réagir face à ce retour? Peu à peu, les libertés chèrement acquises depuis 1789 se réduisent et seuls les plus riches possèdent le droit de vote. En 1830, sous le règne de Charles X, le régime monarchique se durcit encore un peu plus, ce qui amène le peuple de Paris à se révolter. En 3 jours, la monarchie est vaincue et Eugène Delacroix réalise l'un de ses plus célèbres tableaux, La liberté guidant le peuple. Louis-Philippe est le nouveau roi de France. Dans un premier temps, il semble avoir compris les revendications populaires et se proclame roi citoyen. Mais les émeutes et les tentatives d'insurrection républicaine se multiplient et aboutissent à la Révolution de 1848. Le peuple élève des barricades dans les faubourgs de Paris, tandis que l'armée tire sur la foule. Le roi abdique et la Seconde République est proclamée. Comment la République réussit-elle à se mettre en place? Dès le début de la Seconde République, le suffrage universel masculin est adopté. Tous les hommes âgés de plus de 21 ans ont le droit de vote sans condition de fortune. Quelque temps plus tard, le premier président de la République française est élu au suffrage universel masculin. Il se nomme Louis-Napoléon Bonaparte. C'est le neveu de l'empereur Napoléon Ier. À la fin de l'année 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, soutenu par l'armée, renverse la Seconde République par un coup d'État. Il refuse tout intermédiaire entre lui et le peuple et s'accorde tous les pouvoirs. Au début de l'année 1852, il se fait proclamer empereur et prend le nom de Napoléon III. C'est le début du Second Empire. Durant cette époque, de nombreux opposants à Napoléon III sont pourchassés, dont certains, comme Victor Hugo, doivent prendre le chemin de l'exil. Victor Hugo est un poète et un écrivain de génie. C'est aussi un homme politique actif. En 1848, il est élu député de Paris. Il considère Napoléon III comme un usurpateur et s'oppose à lui dès le début de son règne. Menacé, il doit s'exiler à Bruxelles où il réside pendant 1 an. À nouveau forcé de partir, il s'embarque à Anvers à destination de Jersey pour finalement s'établir définitivement à Guernesey où il écrit l'un de ses plus célèbres romans, Les Misérables. En 1870, la France est en guerre contre la Prusse. La bataille de Sedan illustre la défaite française et la chute du Second Empire. Napoléon III doit abdiquer et une nouvelle république est proclamée.